Vendredi 5 juillet 2013, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est rendue au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Melun. L'occasion de rencontrer les personnels administratifs qui y travaillent et d'entendre leurs difficultés. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est un service déconcentré de l'administration pénitentiaire au niveau départemental. Il assure le contrôle et le suivi des personnes placées sous main de justice, à la fois en milieu fermé et en milieu ouvert. Le SPIP de Seine-et-Marne, en fait, c'est 4 antennes. La plus importante de ces antennes, c'est l'antenne mixte de Meaux. Nous avons ensuite Melun, qui est également une antenne mixte, une antenne à Fontainebleau, où nous ne prenons en charge que le milieu ouvert, et enfin une antenne à Réau. Nous avons davantage, bien évidemment, de personnes en milieu ouvert, et si souvent on ne pense à la pénitentiaire qu'au regard du milieu fermé, eh bien quand même il faut reconnaître que c'est bien le milieu ouvert qui prime en nombre de personnes. Aujourd'hui, environ 3500 dossiers, mais quand je dis dossiers, il y a également des mesures et on est à plus de 4300 mesures. Ce qui est important parce que ça veut dire 3500 personnes, mais que certaines personnes ont plusieurs mesures. Nous ne sommes pas organisés en pôle, donc c'est une charge importante pour les personnels d'insertion et de probation. Combien de CPIP prendre en charge? Combien de CPIP? Alors, en équivalent temps plein, là j'ai fait l'équivalent temps plein travaillé, on est à 54, dont 4 personnes qui sont des contractuels. Voilà. Grâce à un accompagnement du détenu et à l'individualisation de sa peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est un acteur incontournable dans la prévention de la récidive et la réinsertion des personnes condamnées. La ministre de la Justice a rencontré et écouté les personnels qui interviennent dans les différentes antennes du SPIP de Seine-et-Marne. Elle a pu échanger à la fois avec les conseillers d'insertion et de probation qui interviennent en milieu fermé dans les quartiers maisons centrales, notamment dans la prise en charge des délinquants sexuels, mais aussi avec les conseillers et surveillants pénitentiaires qui travaillent ensemble dans le cadre des placements sous surveillance électronique. Christiane Taubira a également été très attentive à la présentation du quartier Nouveau Concept qui se situe au carrefour du milieu ouvert et du milieu fermé. Vous avez le quartier Courte Peine, donc c'est un quartier pour lequel l'objectif fondamental c'est la prévention de la récidive, avec des partenaires et un plateau technique et des groupes de parole. Un quartier peine aménagée dont l'objectif c'est la préparation à la sortie, donc un travail sur l'insertion professionnelle et l'accès aux droits, donc avec des partenaires aussi. Et un quartier de semi-liberté où les personnes peuvent terminer leur peine à la fin de leur parcours, qui sont des parcours individualisés. Donc certains peuvent faire l'un et l'autre, certains peuvent faire que l'un et passer directement en semi-liberté en fonction de la problématique pénale, donc en fonction effectivement de la situation sociale, familiale, du rapport à la loi, de l'intégration de la loi et de la déviance. Donc c'est un quartier qui permet l'individualisation de la peine et c'est un quartier surtout qui permet de donner tout son sens à une peine d'emprisonnement puisqu'on repère et on va voir des personnes qui, sans le quartier Nouveau Concept, n'auraient pas accédé à un aménagement de peine classique parce qu'ils n'avaient pas de projet à présenter au juge d'application des peines. Très à l'écoute des difficultés et notamment du manque d'effectifs, Christiane Taubira a souligné le rôle majeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'efficacité de la politique pénitentiaire et a annoncé la création de 300 emplois supplémentaires dès 2014. Cette réforme pénale, d'abord, dans son premier article, rassemble toute une série de mesures éparses concernant les victimes et confirme d'une part des principes qui ont été traduits par l'augmentation du budget d'aide aux victimes, par l'ouverture de bureaux d'aide aux victimes dans l'ensemble de nos tribunaux de grande instance, puisque nous en ouvrons une centaine sur la seule année 2013, par une évaluation de la politique d'aide aux victimes, par un nouveau pilotage, par une mission confiée à une parlementaire pour faire des propositions de financement pérennes. Et en plus de tout cela, il y aura dans le texte de loi des actes de la politique publique en faveur des victimes. Pour le reste, nous supprimons toute une série d'automatismes qui limitent la liberté d'appréciation des juges, de façon à ce que sur la base de l'individualisation, les juges puissent prononcer des peines qui soient plus adaptées à la fois aux faits, mais à la personnalité. Et pour ce qui concerne les services de probation et d'insertion, nous augmentons considérablement les moyens, puisqu'en plus des 63 postes que j'ai créés cette année 2013, je vais en créer 300
en 2014 avec un programme de formation, avec une diversification des profils et des parcours, de sorte à améliorer l'efficacité de ce service essentiel.